descendants, vous allez utiliser. Mais le prophète Aris a dit, soyez vous-même. Prenez-vous les Africains, louez Dieu avec ce que vous-même vous fabriquez. Il n'a pas de louer Dieu avec ce que les Blancs fabriquent. Il dit vous-même vous fabriquez. Donc le problème des pianos, faites très attention et la voyez Kassagnette, priez avec vos Kassagnette. Voilà ce que je vais dire ici, mon frère. Ok. Merci Papa Biti. Merci notre frère Moïse. Ça. Vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui est intervenu pour apporter l'additif concernant la viande et le vendredi. Je dis, il faut se dire, je suis Aris. Quand tu dis, je suis Aris, est-ce que ça te donne encore la possibilité de poser encore d'autres questions? Non. C'est parce que tu ne sais pas que tu es Aris, c'est pourquoi tu poses encore d'autres questions. On dit que tu es gendarme. On connaît les lois, on connaît les règlements des gendarmes. Mais comment tu peux dire pourquoi le policier lui s'arrête comme ça, puis mon gendarme, moi je suis gendarme, on doit me couvrir. C'est ça que nous, qui est compliqué pour nous. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que je suis Aris? Mais si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es Aris, tu vas toujours douter. Quand ton ami va sortir, tu penses qu'il a pu faire grand chose plus que toi. Il fait rien. Parce que toi aussi, c'est comme ça qu'on te demande de prier ton Dieu pour avoir ta bénédiction. C'est tout, tu t'arrêtes là. L'église Aris a souffert. Et elle souffre toujours. Aujourd'hui, c'est les pianos qu'on voit pour déstabiliser, distraire les gens. À l'origine, Aris est venu à Bergerville en 1914. Et il a demandé à nos parents de prier pendant 7 ans et nous verrons la gloire et la bénédiction totale de l'homme noir. Mais le diable n'a pas voulu. Le diable ne veut pas. Vous savez, la première chute, la première tentative de la disparition de l'église, le premier essai pour faire disparaître l'église Aris, que le prophète est venu nous enseigner, c'est en 1917. 14, 17, 3 ans. Avant 1917 et 1915, les sorciers ébriés, ils ont décidé d'enlever la couche terrestre sur laquelle le prophète Aris a baptisé les gens. Montrez-moi la couche terrestre. Qu'est-ce que c'est qu'une couche terrestre? Vous avez dit, on était tous à l'école. Hein? La couche terrestre, c'est quoi? La première couche, on peut dire 20 à 30 cm. Pourquoi? Parce que l'eau bénite, l'eau de la bénédiction se trouvait dessus. Donc, eux, les diables, ils n'avaient plus la possibilité de manger. Donc, il faut enrôler, il faut enlever ça, il faut brûler ça. Et ils ont commencé vers Songo. C'est un sorcier qui faisait la confession. Vers Songo. Ils ont commencé à dérouler la couche terrestre. Donc, imaginez que c'est des kilomètres. Tous les sorciers se sont mis à des kilomètres. Ils ont commencé à dérouler. Avant Songo village, Dieu leur a envoyé la poudre du feu qui les a brûlés. Et pendant ce temps, il y a un vieux qui devait faire partie de la confrérie. Il dit à sa femme, ce soir, c'est chaud, hein? Sa femme dit qu'il y a quoi? Elle dit, ah, c'est chaud, en tout cas demain, il y aura des morts. Mais tous ceux qui ont participé sont morts, ont eu des maladies en 1915. Des maladies terribles. Si c'est ta soeur qui est malade, tu vas la voir pour souhaiter Yoka. Dès que tu reviens, toi aussi tu meurs. Mais c'était la sentence, c'était la sanction contre les premiers sorciers qui voulaient faire disparaître l'église d'Aris. 1917, ces mêmes ébriers de Pigan sont allés voir le gouverneur qui était encore là.
Ils ont dit au gouverneur, mais parce que l'église d'Aris était encore là, donc ça les empêchait, ne pouvaient pas, le diable n'avait plus la capacité de faire quoi que ce soit. Ils sont allés motiver, ils sont allés embrouiller, ils sont allés entraîner le gouverneur dans leur combine, en disant qu'ils ont fait le sens inverse. Mais gouverneur, tu n'as pas entendu ce qu'Aris a dit? Aris dit qu'un jour le noir n'aura plus de colonisation. Mais s'il n'y a pas de colonisation, toi, gouverneur qui est là, qui va faire ta route, qui va essuyer tes chaussures? Il dit oui, Aris a dit ça. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, un noir va épouser une femme blanche. C'est-à-dire que nous qui sommes en cache sexe, on n'a pas de cognon. C'est nos enfants qui peuvent épouser ta petite fille. Est-ce que tu vas aimer qu'un noir puisse embrasser ta fille? Le gouvernement dit non. Il dit bon. Et puis, un noir va payer un blanc. C'est-à-dire que le blanc va travailler pour le noir et puis le noir va le payer. Est-ce que tu resteras content? Il dit non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire toutes les